بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala et adressé les prières et salutations sur le noble prophète Sidna Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, lors des séances précédentes, nous avions donc vu pour l'essentiel ce qui concerne les ablutions. Et on avait vu, donc on est toujours donc dans le chapitre des ablutions, hein, Inch'Allah ta'ala. Et on avait traité d'abord des actes méritoires, ou en tout cas des mérites, voilà, des ablutions. Et on a traité aussi donc des circonstances dans lesquelles on doit faire les ablutions et aussi les types d'ablutions. On les avait vus donc lors des toutes premières séances. Et on avait vu après cela donc les cinq types d'ablutions qui existent, surtout chez les Malikites rahmatullah alayhim. Et, on avait parlé également donc des ablutions par rapport à la meilleure façon de faire les ablutions. Donc, l'ablution à minima et la meilleure ablution possible. On en avait parlé. On a parlé également des conditions donc des ablutions et on a parlé donc ces trois types de conditions qui existent et donc et ce qui les compose, leur composition. On avait parlé également donc des obligations des ablutions, les piliers des ablutions qui sont au nombre de sept. On en avait parlé. On a parlé également donc des actes qu'on pourrait appeler de tradition, donc des sunnas, des ablutions. Et on avait fait la différence entre les sunnas, les fadaïl, etc. Et tous ceux qui sont des mots qui sont des mots voisins par rapport à ça, auprès même de la plupart des fuqaha, des juristes. On a parlé donc des sept sunnas. On a parlé donc des huit, des sept actes obligatoires dans les ablutions. On a parlé des sunnas, donc qui sont au nombre de huit. Et on a parlé donc des 17 actes, donc on pourrait qualifier de méritoires, préférables, recommandés, donc dans les ablutions. Et aujourd'hui, Inch'Allah Ta'ala, on va parler de makruhat, al-wudu. Donc, ce qui est prohibé, donc les actes prohibés dans les ablutions. Donc, quand on fait les ablutions, il y a des choses qui, chez les savants, ne sont pas recommandées. Donc, en fait, quand ce n'est pas recommandé, c'est prohibé. Il faudrait savoir que ce qu'on pourrait qualifier de makruh, donc quelque chose qui est prohibé auprès des savants, a plusieurs significations. Mais quand on vient dans le jargon technique ou dans la terminologie des fuqaha, des juristes, il y en a que deux selon le mazhab, selon l'école. Par exemple, les Hanafit, rahmatullah alayhim, eux, ils disent makruhun, ils disent makruh et ils en entendent deux types de makruh. C'est-à-dire, quand ils disent que c'est prohibé, soit c'est sous une forme d'illicéité, donc d'interdiction formelle, ou bien que c'est sous une forme tout simplement d'interdiction légère ou allégée. Donc, qui est karahatul tanzih et karahatul tahrim. Karahatul tahrim, c'est ce qui est prohibé sous une forme interdite de manière formelle, et l'autre, karahatul tanzih, c'est sous une forme interdite de manière allégée. Et c'est exactement, donc, quand il parle de karahatul tahrim, pour la plupart des savants, quand on dit que ça c'est makruhun tahriman, c'est-à-dire que c'est quelque chose qui est prohibé de manière formellement interdite, en fait, ils comprennent tout simplement le haram, c'est-à-dire quelque chose qui est illicite, interdit formellement. Or, les Hanafis, rahmatullah alayhim, eux, comprennent, ils se disent que non, nous, on considère
de la même manière qu'il y a une différence entre quelque chose qui est appelé fard, qui est un devoir et wajib, qui est obligation, entre le devoir et l'obligation, pour nous, il y a une différence. C'est pareil que entre quelque chose qui est formellement interdit ou illicite, il y a une différence entre cela et ce qu'on pourrait qualifier de prohibé, mais de manière interdite formellement. Pour eux, il y a une différence. Et peut-être qu'on n'a pas trop besoin, à moins que les questions puissent, en fait, que cela intéresse quelqu'un plus qui va poser une question, mais on ne va pas s'arrêter là-dessus. Mais on va parler donc de macro chez les malikites et d'ailleurs chez la plupart des savants. Eux, quand ils parlent de macro, c'est-à-dire quelque chose de prohibé, ils entendent par là ce que les Hanafi rahmatullah, eux, qualifient de makruh tanzihan, c'est-à-dire quand ils parlent de que c'est quelque chose qui est prohibé, mais mais sous une forme interdite de manière allégée. Et c'est exactement ce que les autres disent makruh, tout simplement quelque chose qui est prohibé. Donc, il différencie entre prohibé, donc qui est plus allégé, c'est quelque chose que la charia nous a demandé, ou le charia, c'est-à-dire le législateur, c'est-à-dire Allah ou son prophète sallallahu alayhi wa sallam, nous a donc demandé de le délaisser. Donc, ma tuliba tarkuhu, voilà. Donc, donc, on nous a demandé donc de le délaisser, de l'abandonner, mais, mais là, Allah veut dire jazm, mais sous une forme qui n'est pas formelle. Donc, on nous a demandé de le délaisser, mais c'est sous une forme qui n'est pas formelle. Et quelle est la conséquence de cet acte? C'est que cet acte-là, qui est prohibé, c'est que si on le commet, c'est-à-dire que si on commet cet acte-là, on n'est pas puni et on ne risque strictement rien. Mais si on le délaisse pour Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire par le fait que Allah subhanahu wa ta'ala et son prophète sallallahu alayhi wa sallam ont demandé de le délaisser et que qu'on le délaisse alors que on avait la possibilité de le faire et que les circonstances ou en fait les conditions se sont présentées à nous, mais quand même on le délaisse pour la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, donc on sera récompensé. C'est exact ce qu'on dit, c'est ce qu'on dit, donc c'est que cet acte-là est makruh. Donc, et maintenant, concernant le wudu, les ablutions. Quand on parle de makruh, donc ils sont au nombre de 9 chez les Malikites, rahmatullah alayhim, quand ils parlent de makruh. Et la première, c'est al-buqatun najisa. C'est donc qui est le lieu impropre, donc souillé. Quand le lieu est souillé, donc vous vous rappelez, lors de la séance précédente, on a parlé donc du lieu qui est tahir, donc qui doit être mawdi'un tahir, donc un lieu qui est propre. Il est préférable de faire les ablutions là-bas. Donc, le contraire aussi est prohibé. Et j'ai oublié de vous dire que chez les Malikites, rahmatullah alayhim, il y a, et pour la plupart des savants aussi, on peut même dire dans toutes les écoles, euh, il y a une différence entre ce qu'on appelle makruh, donc ce qui est prohibé, donc qui n'est pas formellement illicite, mais qui est interdite. Et donc, ce qu'on appelle, c'est prohibé. Et il y a une différence entre cela et ce qu'on appelle khilaf al-awla, c'est-à-dire euh, le contraire de ce qui est prioritaire, le contraire de ce qui est aimé. Et concernant maintenant le wudu, les Malikites rahmatullah alayhim intègrent donc dans les actes prohibés ce qui est contraire à ce qui est recommandé. Donc ce qui est contraire à ce qui est recommandé n'est pas obligatoirement prohibé. Attention, on peut demander de faire un acte et que cet acte-là est recommandé et le fait de le délaisser n'est pas différent, n'est pas prohibé, n'est pas prohibé. Mais le fait de le délaisser est contraire à ce qui est recommandé. Donc, à ce qui est normalement prioritaire. Et c'est ça qu'on appelle khilaful qawla. Euh, et donc, quand on délaisse
par exemple, quand le fait de laver, quand on fait les ablutions, le fait de laver les membres, qu'on doit laver, le fait de les faire 3 fois, c'est quelque chose qui est recommandé. Mais le fait de le délaisser n'est pas prohibé. Le fait de faire un lavage, donc une ou deux, en deux, par deux, tout simplement, ce n'est pas prohibé. Or, mais le fait de ne pas le faire, le fait de, c'est khilaful awla, c'est contraire à ce qui est plus méritoire. Voilà. Donc, ce qui est prioritaire, ce qui est plus recommandé, ce qui est plus méritoire. Donc, c'est contraire à ça. Donc, il faudrait bien déceler cela. Maintenant, chez les Malik, rahmatullah alayhim, quand ils parlent d'actes prohibés, ils y intègrent beaucoup de choses qui ne sont pas totalement, euh, qui sont contraires donc à ce qu'on appelle, qui sont contraires aux actes méritoires ou au sunnah. Et donc, la première, le macro, ce qu'ils énumèrent, c'est d'abord un lieu qui est impropre, qui est souillé. Voilà. La deuxième, c'est iksarul ma ala al-udwi. C'est le fait d'utiliser trop d'eau, beaucoup d'eau sur un membre. Vous savez, vous vous rappelez, lors de la séance précédente, on a parlé, parmi les actes recommandés, il y a le fait, ce qu'on appelle taklilul ma, le fait d'utiliser un minima de l'eau. Parce que tout simplement, c'est ça la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme les hadiths l'ont établi, notamment dans le hadith de Sayyidina Anas ibn Malik, radiallahu ta'ala, le hadith de Sayyidina Aisha radiallahu anha, et tant d'autres parmi les sahaba radiallahu anhum. Mais le fait donc d'utiliser abondamment d'eau, ça veut dire ouvrir le robinet, laisser, voilà, etc., ou bien la douche, etc., ouvrir et faire ses ablutions, laisser, voilà, tout ça, c'est quelque chose qui pourrait être, qui n'est pas, qui est prohibé, donc dans l'usage, parce que c'est quoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle al-israf dedans, c'est-à-dire le gaspillage. Et le gaspillage est interdit, car Allah subhanahu wa ta'ala n'aime pas ceux qui gaspillent. Inna Allah la yuhibbul musrifin. Il n'aime pas les gaspilleurs. Et, il y a aussi un autre aspect qui fait que c'est illicite, c'est prohibé. Euh, donc, c'est que quand on parle de cet acte-là, les Malikites plutôt, rahmatullah alayhim, ont nuancé cette parole-là. C'est quand on le fait en pensant qu'on est en train de bien faire les ablutions. En fait, en faisant les ablutions, en utilisant vraiment beaucoup d'eau, en pensant qu'on est en train de bien faire les choses, etc. Ou bien tout simplement avoir l'intention de beaucoup encore laver. Donc, en tant que quelqu'un qui veut faire les ablutions. Et c'est ça, c'est prohibé. Parce que tout simplement, ça mène également, donc c'est ce qu'on disait, parmi les choses qui font que c'est prohibé, parce que ça mène à de l'obsession. Voilà. On risque d'avoir des troubles obsessionnels. En fait, de telle sorte que quand on lave, par exemple, notre main, on n'est pas rassuré. Il faudrait qu'on lave encore, qu'on relave encore. Donc, on n'est pas rassuré, on n'est pas sûr de ce qu'on est en train de faire. Et ce gaspillage-là, donc, et ça mène au gaspillage, mais aussi ça mène aux troubles obsessionnels. Cependant, quand on utilise beaucoup d'eau, encore davantage d'eau pour se rafraîchir, pour tout simplement une autre raison, voilà, ça, chez les Malik, rahmatullah alayhim, ce n'est pas prohibé. À part deux conditions. La première condition, c'est que cette eau-là n'est pas notre propriété. C'est-à-dire, si c'est l'eau de quelqu'un d'autre, qu'on le gaspille. Donc ça, c'est prohibé. Et parfois même, c'est haram. À un moment donné, c'est même illicite. Euh, et selon le degré du gaspillage, bien évidemment. Et, ou bien que cela, ce qu'on appelle waqf. Le waqf, c'est quoi? C'est quelque chose, comme par exemple, si c'était taux-là, par exemple, euh, quelqu'un ouvre un robinet ou dans une place publique, ou bien un forage ou quelque chose comme ça, ou bien un puits dans la mosquée, en se disant que c'est pour les ablutions exclusivement. Donc, on n'a pas le droit de l'utiliser pour autre chose, sauf pour ceux qui font les ablutions. Et ça, si c'est cela,
Donc, il le fait en guise d'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et d'acte de servitude et de dévotion. Euh, donc, dans ce cas de figure, il est illicite de l'utiliser, donc d'utiliser beaucoup plus d'eau pour se rafraîchir, pour faire autre chose, etc. Donc, ça, c'est le deuxième point, c'est donc pour nuancer le fait d'utiliser abondamment de l'eau pour un membre donc, des ablutions. Euh, la troisième chose qui est, selon, donc, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, euh, euh, qui est prohibé, c'est al-kalam, حال الوضوء بغير ذكر الله تعالى. Donc, c'est le fait de parler au moment des ablutions, mais avec une parole qui n'est pas la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ce qu'ils disent donc c'est ce qu'ils considèrent que c'est quelque chose qui est prohibé. On va venir sur cette question-là, Inch'Allah, mais cependant, eux, chez les Malikites, rahmatullah alayhim, ils donc nuancent cela en disant que si ce qu'on est en train de dire est différent donc de la mention du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Euh, Pourquoi? Parce qu'ils disent que il est établi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans ses invocations, en faisant ses ablutions, comme cela est dans le hadith de Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu, qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad rahimahullah, mais aussi qui est dans le Sunan, non, que l'imam al-Nasa'i a rapporté dans Al-Amalul Yawmi wal Layla, donc dans ce livre-là, pas dans les Sunan, mais l'imam Ahmad rahimahullah, lui, l'a bien rapporté dans les dans les dans son musnad. Et donc Imam At-Tabarani donc aussi l'a rapporté dans Ad-Du'a, etc. Donc il y en a aussi l'imam Abu Bakr ibn Abi Shayba qui aussi l'a rapporté dans son musnad. Donc c'est un hadith qui est donc répandu dans les livres de hadith où Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiyallahu ta'ala anhu dit que ataytu nabiyya sallallahu alayhi wa sallam bi wudu'in fatawadda'a wa salla wa qala allahumma ighfir li dhanbi wa wassi' li fi dari wa barik li fi rizqi. Euh, et, euh, donc, cette version-là, donc, il y a une autre version où il dit wassi' alayya fi dhati. Au lieu de dire wa wassi' li fi dari, il a dit wa wassi' alayya fi dhati wa barik li fi rizqi. Et dans une autre version, il y a wa qanni'ni bima razaqtani wa la taftinni bima zawayta anni. Donc, il y a donc ces formes de version-là dans les ablutions. Mais la version donc la plus répandue et donc qui semble être la plus authentique, c'est là où il a dit Allahumma firli dhanbi wa wassi' li fi dari ou dans une autre version, وَوَسِّعْ عَلَيَّ فِي ذَاتِي وَبَارِكْ لِي فِي رِزْقِي. Et c'est donc une version qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad, rahimahullah ta'ala, et qui est considérée, où il y a une divergence chez les savants, donc concernant l'authenticité de ce hadith. Donc, certains considèrent que c'est un hadith qui est authentique, comme l'imam Ibn al-Mulaqin, al-Hafiz Ibn al-Mulaqin, comme imam al-Nawawi, comme imam al-Zahabi, comme imam Ibn al-Qayyim, etc. Rahmatullahi ala al-Jami'. Donc, eux considèrent que ce hadith-là est authentique. Et d'autres considèrent que, comme l'imam al-Hafiz Ibn Hajar, rahimahullah, considère que que Abu Majlis donc n'a pas entendu c'est Abu Majlis ou Majlas, on dit bon, Abu Majlas souvent, qui s'appelle en fait Lahiq. Il s'appelle Lahiq, c'est son nom. Il s'appelle Lahiq ibn Hamid. C'est comme ça, ou qu'il s'appelle. En fait, lui, c'est
un disciple de Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu, selon certains, et d'autres disent que non, c'est pas son disciple. Donc, il a rencontré certes d'autres Sahaba, radiallahu anhu, comme Sayyidina Abdullah ibn Abbas, etc., mais il n'a pas rencontré Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari. Or, Al-Imam Ibn al-Imad donc dit qu'il a bien entendu de la part de beaucoup de parmi les grands Sahaba radiallahu anhu, et dont Abu Musa al-Ash'ari, Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu anhu. Et c'est ce que Imam An-Nawawi aussi a dit dans Tahdhib al-Asma. Donc, considère que lui, Abu Midlas, rahimahullah, a rencontré Sayyidina Abu Musa al-Ash'ari radiallahu ta'ala anhu. Donc, ce qui fait que ce hadith-là pourrait être considéré comme étant soit authentique, soit hassan, et, ou bien tout simplement, au cas où ce serait un hadith qui est faible, la faiblesse n'est pas, n'est pas considérée ici comme étant quelque chose de discriminatoire, ou en tout cas quelque chose qui pourrait faire que cette invocation-là pourrait être rejetée. Voilà, parce que c'est dans les fadaïl al-a'mal. Voilà. C'est parce que dans les actes méritoires, il y a une certaine faiblesse qu'on puisse accepter. Et donc, qu'est-ce que c'est que ce doigt-là? C'est Allahumma gfir li zambi. Ô mon divin, au nom sublime et aux attributs élevés, au beau nom et aux attributs élevés. Pardonne-moi mes péchés. Wa wasi' fi dari, et donc élargis-moi, rends-moi vaste ma maison. Voilà, fasse que ma maison soit vaste pour moi. Voilà. Ou bien, wa wasi' alayya fi zati, ou bien fais que mon essence, c'est-à-dire que moi-même, ma personne, je puisse avoir une certaine largesse. Je puisse bénéficier d'une certaine largesse. Wa barik li fi rizqi, et bénis-moi dans ma subsistance. Donc, ce que Allah subhanahu wa ta'ala, tu me donnes comme providence, comme subsistance, euh, donc, fasse que cela soit béni. Voilà. Donc, c'est donc cela que cela signifie. Et donc, dans une autre version, il y a le rajout de وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي وَقَنِّعْنِي بِمَا رَزَقْتَنِي, c'est efface que ce que tu me donnes comme subsistance me suffise largement. Et voilà, taftinni bima zawayta anni. Et ne m'éprouve pas de ce que tu m'as éloigné, de ce dont tu m'as éloigné. Tout ce dont tu m'as éloigné, parce que cela ne me préoccupe pas plus, que cela ne soit pas dans ma mémoire, dans mes pensées, voilà, que je n'ai aucune épreuve vis-à-vis de cela. Et donc, c'est cette invocation-là que le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a fait, bon, voilà, aurait fait, voilà, donc, lors donc, des ablutions. Et donc, c'est pour dire que le fait de parler donc, lors des ablutions, c'est quelque chose qui est prohibé. Mais si c'est pour faire une invocation sous cette manière-là, ce n'est pas prohibé. Cependant, le fait de faire des invocations comme l'aurait rapporté l'imam Al-Ghazali rahimahullah, dans son Ihya Ulumuddin, donc réunification des sciences religieuses, où il parle de donc en faisant chaque membre donc du corps, avec en lavant chaque membre, il faut faire telle invocation, il faut faire des invocations, etc. Ça, cela n'est pas, ne relève pas de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est quelque chose qui, bon, c'est certes, on pourrait aider quelqu'un à avoir une forme de concentration, c'est-à-dire de présence du cœur lors de ses ablutions, en pensant donc aux membres du corps et ce dont Allah subhanahu wa ta'ala a fait de ces membres-là, en demandant pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui fasse bénéficier donc de ces membres avec une bonne santé, et mais surtout aussi en utilisant ces membres-là pour faire, donc, être dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Par exemple, l'envoi les mains en ayant donc la présence de l'esprit ou la présence du cœur devant Allah subhanahu wa ta'ala, en demandant qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne les péchés qui se trouvent
avec lesquels qu'on puisse commettre avec nos mains, mais aussi qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permette donc de faire des bonnes actions avec nos mains, etc. En lavant la bouche, voilà, qu'on demande qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne donc les péchés de la bouche, mais aussi qu'il nous aide à en faire un bon usage, à sortir de la bouche que de bonnes paroles, que des paroles que lui, subhanahu wa ta'ala, agrée, etc. Donc, en le faisant, bon, visiblement, ce n'est pas quelque chose euh, qui est mauvaise. Voilà, ce n'est pas quelque chose qui est mauvais. Cependant, ce n'est pas quelque chose qui est légiféré. Il faudrait comprendre cela, que on ne peut pas demander aux gens de le faire en leur disant, oui, quand on lave, on dit ceci, quand on lave telle partie du corps, on dit ceci. Ça, ce n'est pas légiféré. C'est pas quelque chose qui, donc, c'est légiféré, c'est-à-dire mashrour. Voilà, c'est quelque chose qui, donc, ce n'est pas légiféré. C'est qu'Allah, subhanahu wa ta'ala, ne le demande pas. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne l'a pas enseigné. Au contraire, ce dont les hadiths, quand on voyait, quand on était donc dans la séance, lors de la séance où on traitait donc les mérites et donc les mérites et les profits des ablutions, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit que tout ce dont on lave, donc, ou qu'il y a un contact avec l'eau lors des ablutions, l'eau va descendre avec donc les péchés. Et avec donc la dernière goutte de péché. Donc, en fait, et ce sont des invocations qui n'ont pas lieu d'être tout simplement. Pourquoi? Parce que même si quelqu'un pourrait l'utiliser, en fait, pour avoir la présence du cœur et, et donc pour se rapprocher davantage d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais les considérer comme étant un acte strictement lié aux ablutions, c'est une bid'a, ça. C'est une bid'a. C'est-à-dire, c'est une innovation. Voilà. Et que le faire de temps en temps pourrait être, oui, quelque chose de bien, ou bien le faire pour soi-même pourrait être quelque chose de bien, mais le faire en pensant que c'est quelque chose de légiféré, ou bien demander aux gens de le faire, ne relève pas donc de la législation. Parce que excusez-moi, parce que aussi, tout ce dont on parle dans la religion, dans cette dîne-là, notre mode de vie-là, il faudrait que cela soit étayé, cela soit argumenté, cela se ressort de l'enseignement du prophète sallallahu alayhi wa sallam et que cela soit conforme. Or, le professeur Sam nous a dit que le fait tout simplement de faire ces ablutions-là nous débarrasse donc de nos péchés. Et et aussi nous apporte de la lumière dans ces membres-là, comme le hadith de Sayyidina Abu Huraira aussi, radiallahu anhu, si je me rappelle qu'on en avait parlé, euh, où il dit que inna ummati yud'awna yawmal qiyamati, ou dans une autre version, ya'tuna yawmal qiyamati hurran muhajjalina min athari wudu, que le jour de la résurrection, ma communauté seront interpellés, ou en tout cas viendront le jour de la résurrection avec des blancheurs, euh, de la luminosité, donc dans leur visage et donc des quatre membres à cause donc donc de l'effet donc des ablutions. Donc, on n'a pas besoin d'une certaine forme d'invocation membre par membre donc pour cela, parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a déjà parlé de cela, si ce n'est pour la présence du cœur. Euh, en parlant de ça, donc on doit traiter, donc on doit discuter maintenant le fait de parler en faisant les ablutions, est-ce que c'est quelque chose qui est contraire à ce qui est recommandé, khilaful awla, ou bien c'est totalement prohibé? Parce que le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lors de ses ablutions, il ne parlait pas, ça c'est son habitude. Cela montre que c'est ce qui est préférable. Donc, c'est pour ça lors de la séance précédente, on traitait donc des fada'il wudu, donc, ou donc des mérites, donc des actes méritoires dans les ablutions ou les actes recommandés, mandoubat wudu ou mustahabbat wudu, les actes préférables.
donc des ablutions, lorsqu'on les traitait, on avait parlé donc du silence, du début jusqu'à la fin. Bien sûr, à part l'invocation qu'on vient de citer, qui est Allahumma firli dhambi wa wasi'li fi dari wa barik li fi rizqi. Et voilà. Donc, à part ça, il y a rien. Il y a rien. Et ce hadith, même ce hadith, il y a une divergence auprès des savants donc sur son authenticité. Et cependant, ce qui est ce qu'on devrait euh, discuter, c'est qu'en fait, c'est plus proche de khilaful awla, en fait, le silence, donc le fait de parler est plus proche de khilaful awla, donc ce qui est contraire au recommandé, que de ce qui est makruh. Mais le Malik rahmatullah alayhi l'intègre souvent. Mais c'est pas quelque chose aussi qui est interdit et qui, voilà, qu'on puisse se dire que ce n'est pas bon. En réalité, c'est quelque chose tout simplement qui est permis, qui est totalement permis. Pourquoi? Parce qu'il y a le hadith qui est donc dans les Sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, rahmatullah alayhima, de Sayyidatuna Hani bint Abi Talib, radiyallahu anha. Radiyallahu anha. Et vous connaissez cette brave dame, Sayyidatuna Hani, radiyallahu anha, qui est une cousine donc du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est la sœur de Sayyidina Ali ibn Abi Talib, karamallahu wajhahu. Et donc, qui dit que dit ذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عام الفتح فوجدته يغتسل وفاطمة بنته تستره. Je suis allé voir donc l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, donc l'année de la conquête, donc c'est la conquête de la Mecque, et je l'ai trouvé en train de faire, donc de se laver, de faire un lavage. Et il y avait donc Sayyidatuna Fatima, donc sa fille, Fatima ibnatuhu, radiyallahu anha, tasturuhu, était donc qui était à dos et donc avec un morceau, donc plutôt un drap pour le couvrir. Il dit, فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ. Je lui ai adressé les salutations. فَقَالَ مَنْ هَذِهِ Et il a dit, mais c'est qui? Donc, c'est-à-dire qui m'a adressé la parole. Il dit, j'ai dit, فَقُلْتُ أَنَا أُمُّ هَانِئ بِنْتِ أَبِي طَالِبٍ. Je lui dis que c'est moi, Hani bint Abi Talib. Et lui, à lui de dire, فَقَالَ صلى الله عليه وآله وسلم مرحبا بأم. Voilà. Oh, bienvenue à Hani. Marhaban. Bienvenue à Hani. Et donc, voilà, il a continué donc le récit en disant فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ غُسْلِهِ قَامَ فَصَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ مُلْتَحِفًا بِثَوْبٍ واحد. Elle dit que quand elle a fini, quand il, sallallahu alayhi wa sallam, a fini donc son lavage, il s'est levé. Donc c'était donc euh, le matin. Donc c'était pendant le matin, après le lever du soleil, c'est ce qu'on appelle ad-duha, donc la matinée. Et qu'est-ce qu'il avait fait? Il a fait 8 rakats. Donc, salat ad-duha, le professeur Sam l'avait fait en 8 rakats. Il n'a pas fait que deux, mais 8 rakats. Mais mais il avait qu'un seul habit, un seul vêtement. Il n'avait pas, par exemple, deux vêtements, non, qu'un seul. Voilà. Euh, Parce que vous savez, hein, à l'époque, ils étaient très démunis, hein. Ils n'avaient pas beaucoup d'habits, hein. Voilà. Souvent, ils avaient qu'un seul habit qu'ils portaient tout le temps, ou presque. Ouais. C'est pour cela que le fait d'avoir deux habits en soi était quelque chose d'exceptionnel. Pas, pas, pas de très, très, très exceptionnel, mais en tout cas, ce n'était pas la mode, hein. Ce n'était pas ce qui se faisait. Voilà. Aujourd'hui, nous, on a des valises, hein, des valises ou des armoires entières d'habits. Eux, c'était pas ça, hein, du tout. Voilà. C'est pour cela que le professeur Sam disait souvent que c'est lui qui trouve deux habits, qu'il porte deux habits, mais sinon un seul, hein. C'est-à-dire un seul drap voilà, qu'il mettait, donc, ils se le mettaient autour de leur corps, hein. Et c'était fini, hein. Il y a pas autre chose, hein. Voilà.
Ça, et donc c'est ce qui montre que quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam parle, donc qu'il faisait donc son lavage, donc a fortiori, donc quand on fait les ablutions, donc on peut parler. Voilà. Et autre chose, c'est qu'il n'y a rien dans les textes sacrés qui interdit le fait de parler lors des ablutions. Et donc, c'est ce qui montre que, donc, en principe, c'est quelque chose qui est autorisé. Et ça, c'est selon la presque unanimité hein, des savants. Il n'y a rien qui l'interdit. Donc, c'est ça. Donc, c'était la troisième parmi ce qui est cité parmi les macros. La quatrième, c'est az-ziyadatu ala al-ghasalati salat. Euh, et donc, le fait de rajouter après le troisième lavage. Mais ça, c'est ce qui concerne ce qu'on lave. Mais c'est-à-dire, et aussi, et c'est pour ça qu'il dit, ziyadatu ala al-ghasalati salasa wa ziyadatu ala al-masil awwal. Donc, et aussi, donc, il y a aussi le fait de rajouter, donc, après avoir essuyé la tête une fois. Donc, aller et retour, quand on le fait une fois, le fait de rajouter encore, c'est quelque chose qui est prohibé. En fait, c'est prohibé en vertu du hadith de Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu anhu. On l'a beaucoup cité lors des séances précédentes, ou qui est dans le Musnad de l'imam Ahmad. D'ailleurs, Imam al-Bukhari, rahimahullah, l'a rapporté, mais avec un hadith qui est suspendu, qu'on appelle hadith suspendu, mu'alla. Donc, où la chaîne, le haut de la chaîne de transmission n'a pas été cité, ce n'est que, ou plutôt le bas de la chaîne de transmission, c'est-à-dire du côté du relayeur, du rapporteur, mais le haut, c'est que du côté du professeur Hassan, c'est de Amr ibn Shu'ayb al-Abi an Jaddihi, donc, qui est Sayyidina Abdullah ibn Amr ibn al-As, radiallahu ta'ala anhu, où il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait donc ses ablutions, donc, et en finissant, il dit, هذا وضوئي ووضوء الأنبياء من قبلي فمن زاد على هذا فقد تعدى أو أساء وظلم وأساء وظلم dans une autre version. Donc, voici mes ablutions et les ablutions des prophètes qui me sont antérieurs. Celui qui rajoute sur ça, et dans une autre version, فَمَنْ زَادَ أَوْ نَقَصَ, celui qui rajoute ou en diminue, فَقَدْ ta'adda, il a certes transgressé, wa asa'a, et il a mal agi, wa zalama, et il a été injuste. Donc, vous voyez, donc à partir de ce moment-là, donc le fait de le faire, c'est même prohibé et ça peut même aller à quelque chose qu'on pourrait même qualifier d'illicite. Le fait de laver davantage, si, bien sûr, ce n'est pas pour se rafraîchir parce qu'il fait trop chaud, etc. Bon, avec les conditions qu'on avait citées tout à l'heure quand on parlait du fait donc d'utiliser abondamment de l'eau. Le cinquième, c'est euh, al-bad'u bi mu'akhkhar al-a'dha, c'est-à-dire le fait de commencer euh, par l'arrière ou donc la fin, voilà, la fin du membre. Par exemple, le fait de laver les mains, au lieu de commencer par le début, on commence par les coudes pour le laver. Ça, c'est quelque chose qui est prohibé. Et ou bien laver par exemple, le visage en commençant par le bas. Non, il faudrait commencer par le haut. Ou bien faire donc l'essuyage des têtes en commençant par derrière. Ça, c'est ce qu'on appelle, ça, c'est quelque chose euh, est prohibé. L'autre chose qui est prohibée, c'est kashful awra. Donc, c'est le sixième. Kashful awra al wudu. Donc, lors des ablutions, le fait de couvrir euh, les, les parties intimes, de découvrir plutôt les parties intimes. Voilà. Donc, ça, c'est quelque chose qui est prohibé lors des ablutions. Donc, quand on fait les ablutions, maintenant, bien évidemment, quand on parle de ça, c'est quand on est seul.
Voilà, quand on est seul, on fait nos ablutions. Bien sûr, sauf si on vient de faire le lavage rituel. Mais sinon, le fait de rentrer donc dans un lieu, voilà, d'être dévêtu, faire ses ablutions, c'est ça, c'est quelque chose de prohibé. Ce n'est pas illicite, ce n'est pas formellement interdit, mais c'est quelque chose de prohibé. Et pourquoi? Parce que les ablutions, c'est un acte d'adoration et dont on est censé même de commencer par la mention même du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, c'est le faire dans des conditions ou dans des circonstances où on n'est pas dans les meilleures des postures possibles, c'est quelque chose de prohibé. Voilà, c'est juste ça. Et maintenant, et aussi ça fait partie du fait donc le fait de se vêtir lorsqu'on fait les ablutions fait partie donc du fait d'avoir une considération par rapport au symbole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comme Allah a dit, وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ. Voilà. Et وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ عِنْدَ رَبِّهِ. Donc, ce sont deux ayats, deux signes coraniques qui sont dans la sourate Al-Hajj, la sourate donc, du pèlerinage, donc le Hajj qui signifie étymologiquement le fait de se diriger avec, avec grandeur, voilà, avec vénération, voilà, le fait de se diriger vers Allah subhanahu wa ta'ala avec vénération, c'est ce qu'on appelle le pèlerinage. Donc, ces ayats-là disent que c'est lui qui magnifie. C'est lui qui magnifie, celui qui vénère, donc les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala. Cela fait partie donc de la précaution maximale ou des meilleures précautions donc du cœur. Donc voilà, des précautions qu'on prend avec notre cœur pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et il dit aussi celui qui magnifie, celui qui vénère les symboles d'Allah subhanahu wa ta'ala, cela est meilleur pour lui auprès de son Seigneur responsable, Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, on voit que donc le fait donc de se déshabiller totalement, c'est pas quelque chose qui est donc c'est quelque chose qui donc est prohibé. Donc, mais ça, c'est quand on est donc comme on avait dit hein, tout à l'heure, c'est quand on est seul dans un endroit isolé, en retraite, et ou bien quand on est avec son époux ou son épouse. Sinon, c'est quelque chose qui est illicite totalement. Ça, bien évidemment, que quand on est exposé donc à un certain public ou à d'autres personnes, bien évidemment que c'est quelque chose d'illicite. Et formellement interdit, haram, comme on dit. Euh, le huitième, c'est Masfour Raqaba et wala on ko aussi, wala on. Donc, le fait euh, de quand on fait le raqaba, c'est-à-dire quand on fait l'essuyage, c'est arriver jusqu'au cou. C'est-à-dire qu'arriver jusqu'au cou. Et pourtant, chez les Hanafites, rahmatullah alayhim, eux, ils le considèrent comme quelque chose euh, de préférable. Ils le considèrent comme quelque chose de préférable. Or, la majorité des savants, donc y compris les Malikites, rahmatullah alayhim, eux le considèrent comme étant quelque chose de... euh, eux, ils le considèrent comme étant quelque chose de prohibé. Voilà, eux, ils le considèrent comme étant quelque chose de prohibé. Mais cependant, quand il s'agit maintenant de la gorge, ça, le fait de faire, quand c'est la gorge, ça, par contre, chez les Hanafites, rahmatullah, c'est une bid'ah. Voilà, c'est une bid'ah. Parce que ça, il y a rien aussi qui est une faveur, donc, là-dessus. Et ici aussi, il y a donc une autre question qui est très importante parce que qui est considéré comme quelque chose qui est considéré comme étant un acte préférable chez les Shafi'i, rahmatullah alayhim, et certains Hanbalites, rahmatullah alayhim, et même aussi certains parmi
les, les, les Hanafites, rahmatullah alayhim. En fait, ça, c'est pour eux, donc c'est les Hanafites, les Shafi'ites et certains Hanbalites, rahmatullah alayhim, le considèrent comme étant, bon, même si chez les Hanafites, c'est partagé. Mais ceux qui le considèrent, c'est-à-dire que dont le mazhab vraiment le considère comme étant quelque chose de bien, ce sont les Shafi'ites, rahmatullah alayhim. C'est ce qu'on appelle italatul hurrat wa tahdid. C'est le fait donc de rajouter sur les parties blanches. C'est-à-dire que ce qu'on appelle les blancheurs, les parties lumineuses des ablutions. Qu'est-ce que c'est? C'est, pour eux, c'est quand, par exemple, on fait les ablutions, on arrive jusqu'au cou, parce que, et quand on lave le visage, voilà, on lave vraiment, voilà, et pour certains, donc, en lavant vraiment jusqu'en bas même du menton, même après le menton. Et quand on lave les mains, on peut même arriver donc jusqu'au bras, voilà, jusqu'au bras, même au milieu du bras, et même parfois jusqu'aux épaules. Quand on lave les pieds, on peut les monter, on lave jusqu'au milieu donc des jambes, et même on peut même arriver jusqu'au genou. Ce qu'on appelle chez les savants, italatul ghurrat et wat tahdid aussi. Cependant, linguistiquement parlant, ce n'est pas quelque chose qui est juste. Voilà. On va être un peu bref, mais ce n'est pas très juste linguistiquement parlant. En fait, parce que tout simplement, al-hurra, c'est le fait cela concerne que le visage. Voilà. Cela concerne que la blancheur du visage. Et on ne peut pas le rajouter. C'est pas possible. On ne peut pas laver le visage et rajouter la partie qui est concernée donc, du visage. On ne peut pas. Donc, et la deuxième chose, c'est que maintenant, le hadith qui en parle de Italatul Ghurra, ce hadith-là, il y a ce qu'on appelle al-mudraj dans la science du hadith. Il y a ce qu'on appelle mudraj. Qu'est-ce que c'est que mudraj? Le mudraj, c'est un commentaire, tout simplement. Le commentaire d'un rapporteur, d'un relayeur du hadith. Et c'est quoi ici? C'est que le hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, donc on l'avait vu tout à l'heure, Inna ummati yud'awna yawm al-qiyamati ghurran muhajjalina min athari wudu. C'est un hadith qui est dans le Muwatta de l'imam Malik, rahimahullah, mais qui est aussi dans les deux sahih de l'imam al-Bukhari et de l'imam Muslim, alayhima rahmat wa ridwanul munib, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que ma communauté seront appelés, seront interpellés, ou bien dans une autre version, ils vont venir le jour donc qui est dans le Sahih de l'imam Muslim. Yud'awna yawm al-qiyamah, c'est la version de l'imam al-Bukhari. Ya'tuna yawm al-qiyamah, c'est la version de l'imam Muslim, rahmatullahi alayhi. Donc, il dit qu'ils vont venir le jour de la résurrection, donc avec des blancheurs sur le visage et des blancheurs sur les membres, donc les quatre membres. Et il dit, et donc la continuité des hadiths, c'est فَمَنْ أَرَادَ أَنْ يُطِيلَ غُرَّتَهُ فَلْيَفْعَلْ. Celui qui veut rajouter sa blancheur, d'accord? Donc, la ghurra, c'est la blancheur du visage, il dit qu'il le fasse. Qu'il le fasse. Et c'est pour cela que Sayyidina Abu Huraira, radiallahu anhu, dans un hadith qui est dans le Sahih de l'imam Muslim, rahimahullah, il lavait, donc lui, il lave jusqu'au au milieu du bras et les pieds, il les lavait jusqu'au milieu de la jambe. Il les lavait jusqu'au milieu de la jambe. Cependant, euh, quand il dit dans une autre version que ah, vous êtes là, je ne savais pas que vous étiez là. Si je l'aurais su, je n'allais pas le faire. Sauf que j'ai entendu le prophète sallallahu alayhi wa sallam dire Yablughul hilyatu min al-mu'min haythu yablughul wudu. Que euh, les parures, le jour de la résurrection ou au paradis, les parures du musulman vont arriver juste
partout où arrivent les ablutions. Et donc, lui, il a compris. Et donc, dans ce hadith-là, il explique que c'était sa propre compréhension des choses. Que c'est lui qui a compris que, donc, il a voulu tout simplement d'avoir donc plus de parure, plus de luminosité dans son corps le jour de la résurrection. C'est pour cela qu'il rajoute donc euh, dans les membres des ablutions. Mais ça, c'est sa propre compréhension à lui. Les autres sahaba radiallahu anhum ne le mettaient pas en pratique. Et les hadiths où on racontait les ablutions du prophète sallallahu alayhi wa sallam, personne ne l'a jamais vu faire ça. Et donc, ce qui voudrait dire que quand Sayyidina Abu Huraira radiallahu ta'ala anhu, lui raconte cela, même si dans une autre version, pour être honnête et franc, objectif, il a dit Hakaza ra'aytu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaf'al. J'ai vu ainsi que le professeur sallam a fait, mais les savants disent que, en fait, la plupart des savants disent qu'en réalité, il a parlé des ablutions de manière générale, mais pas du fait de d'augmenter quand même les parties donc, des ablutions. Pourquoi? Parce que tout simplement, il a raconté la manière dont faisaient les ablutions le prophète sallallahu alayhi wa sallam, au même titre que les autres sahaba radiallahu anhum. Et d'autres sahaba radiallahu anhum ont rapporté aussi le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam ait dit que le jour de la résurrection, les musulmans seront reconnus par la blancheur donc, ou la luminosité donc, des membres des ablutions, mais aussi dans d'autres hadiths, des membres du sujoud, donc des prosternations. Et si vous voyez bien, en fait, ce sont les mêmes membres hein, qui font, qu'on lave lors des ablutions, l'on utilise aussi pour faire la prosternation et le sujoud. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam donc l'a dit, et personne parmi eux n'a parlé, n'a parlé du fait donc d'augmenter, de rajouter donc les parties à laver lorsqu'on fait nos ablutions, ni ne les parties à essuyer, par exemple le cou ou la gorge. Personne. À partir de ce moment-là, on se rend compte que c'est Sidna Abu Hurairah radiallahu ta'ala anhu qui l'avait fait de son propre chef. Lui-même l'a expliqué quand il a vu qu'on l'avait vu. En fait, ce qui montre que lui-même ne voulait pas qu'on le voie en train de le faire. Parce qu'il ne voulait pas que les gens pensent que c'était ça la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc, c'est son propre interprétation des choses. Et à partir de ce moment-là, donc, et c'est là où on comprend que cette partie du hadith, cette partie du hadith-là, c'est ce qu'on appelle mudraj. C'est-à-dire, c'est un commentaire rajouté par le rapporteur, celui qui a raconté le hadith. Et ça, ça fait partie des subtilités de la science du hadith. C'est-à-dire de savoir si un rapporteur a rajouté dans le hadith quelque chose que le prophète n'aurait pas dit et comment reconnaître et comment déceler qu'il y a une partie qui a été rajoutée mais qui ne fait pas partie du hadith mais que ça et surtout si c'est à l'intérieur du hadith parce que ici c'est dans l'extrémité du hadith mais parfois ce rajout pourrait être à l'intérieur même du hadith et, et ça voilà il faudrait aussi le détecter parfois c'est au début même du hadith et il faudrait aussi le détecter. Donc, c'était donc ce qui concernait cette partie-là. Et donc le huitième, donc ça c'était le septième, le huitième parmi ce qui est prohibé, c'est kasratu ziyadata ala mahal al-fard. Voilà. C'est le fait de rajouter beaucoup, c'est-à-dire c'est ce tahjil. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure, c'est ce qu'on voyait tout à l'heure. C'est-à-dire parce que quand on lave le visage, on ne peut pas se rassurer qu'on a tout lavé sans toucher, par exemple, un peu parmi les cheveux. Parce que le mal a été comme le postule, donc l'adage, la règle de Usul Fiqh, donc de la méthodologie fondamentale du droit musulman, qui dit que ce dont l'obligation n'est pas accomplie sans elle, sans lui, donc elle devient obligatoire. Voilà. Ce dont une obligation n'est accomplie que par lui,
devient obligatoire. C'est-à-dire, si on lave le visage, on ne peut pas se rassurer qu'on a bien lavé tout le visage sans toucher, c'est-à-dire sans entamer un peu quand même les cheveux. Voilà. Donc, mais ne pas beaucoup laver. Ou bien, si on doit s'assurer qu'on a lavé jusqu'au coude et que les coudes sont intégrés dans le lavage, donc il faudrait quand même rajouter un peu. Mais rajouter beaucoup jusqu'à faire. Donc, au tahdil, donc comme on l'a vu tout à l'heure, c'est ça qui est prohibé. Et le neuvième, c'est tarku sunnah. C'est l'abandon donc d'une sunnah. Parmi les sunnahs, donc ce qu'on appelle les traditions, les huit, vous vous rappelez, qu'on avait vu il y a deux séances. Et ça, le fait d'abandonner une parmi ces huit-là, ça fait partie des makruhat, donc des actes prohibés dans les ablutions. Mais ça, c'est quand on l'abandonne. Si on l'abandonne, par exemple, ces sunnas-là, sciemment, cela n'annule pas les ablutions, mais cela n'annule pas aussi la prière. Voilà. Cependant, si on le laisse, on le délaisse sciemment ou par mégarde, par inattention, donc il est préférable, il est recommandé donc de le refaire pour les prières à venir. Voilà, pour les prières à venir, si on veut faire la prière avec cette même ablution-là. Donc, il est recommandé de le faire. Voilà. Mais on ne va pas, par exemple, demander de refaire les prières au passé. Voilà. Si on laisse une sunna, c'est comme ça. D'ailleurs, et c'est pareil que qu'on le fasse sciemment ou qu'on l'a délaissé sciemment ou qu'on l'a délaissé euh, euh, par inattention ou par mégarde, ou bien qu'on avait fait une prière avec ou qu'on n'ait pas fait une prière avec. Mais ces sunnas-là dont on demande qu'on recommande de les refaire, ce sont les sunnas dont on fait trois fois. Par exemple, le fait donc de rincer la bouche ou le fait d'inhaler donc l'eau, donc de l'inspirer, c'est un chat. Et c'est ça. Et et, par exemple, le fait donc, le fait, par exemple, de faire l'essuyage des oreilles. C'est sur ces choses-là qu'on demande. Mais si, par exemple, on laisse, par exemple, le fait de laver les mains au début jusqu'au jusqu'au poignet, ou bien le fait quand on a fait la première, donc la tête. Donc, l'aller, c'est une obligation, mais le retour, c'est une sunna. Mais ce retour-là, si on le délaisse, on ne recommande pas de le refaire. Ou bien, tout simplement, chez les Malik, comme on a vu, hein, le fait de renouveler l'eau entre la tête et les oreilles, ça aussi, on ne demande pas de les refaire. De même aussi à l'istinsar. C'est-à-dire qu'on le recommande pour l'istinshaq, c'est-à-dire que le fait d'inhaler, d'inspirer l'eau, on le recommande de le refaire si on le délaisse. Mais le fait de l'expirer, ça, si on le délaisse, on ne recommande pas de le refaire. Donc, et c'est ainsi que les Malikites, rahmatullah alayhim, ont établi, donc, dans leur école, dans le mazhab, donc, comment se comporter par rapport à tout cela. Donc, ceci étant, on va s'en tenir là. Bien évidemment, s'il n'y a pas de questions, jusqu'à la prochaine fois. Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala a'lam. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillah. Ouais. Assalamu alaikum wa rahmatullah. Alaykum Du salam. coup, pour la question, la personne, elle demande que dire de celui qui profite de la douche pour faire ses ablutions? Est-ce licite vu qu'il n'est pas habillé à ce moment-là? Oui. En fait, le fait de se déshabiller lorsqu'on fait les ablutions n'est pas mais ce n'est juste qu'un acte prohibé. On avait bien défini qu'est-ce que c'est qu'un acte prohibé tout à l'heure.
c'est quoi? C'est ce dont, si on le délaisse, si on le commet, on n'a aucun péché, on n'a aucun reproche de la part d'Allah ou de son prophète sallallahu alayhi wa sallam. On ne nous reproche strictement rien. Mais si on le fait, si on le, si on le délaisse, lorsqu'on est dans les conditions ou dans les prérogatives ou dans l'opportunité de le faire, mais on le délaisse quand même pour chercher la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est là où on sera récompensé. Donc, le fait de profiter de la douche pour le faire, ce n'est pas. D'ailleurs, cela même n'est pas prohibé. Pourquoi? Parce que c'est l'opportunité qui fait que, en fait, euh, que c'est comme quand on fait les ablutions en prenant en faisant le lavage rituel. On est dévêtu lors du lavage rituel. Mais si par ailleurs que qu'il est préférable, même si on fait le lavage, de porter quand même quelque chose sur soi. Voilà, un petit caleçon ou quelque chose comme ça. En tout cas, des sous-vêtements, un sous-vêtement. Voilà, de porter tout de même un sous-vêtement et de ne pas être totalement nu. Ça, c'est quelque chose qui serait préférable. D'ailleurs, par exemple, Sayyidina Osman ibn Affan, radiallahu anhu, ne se lavait jamais. En fait, il n'enlevait jamais totalement ses habits. Voilà. Et par exemple, quand on voit que oui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam se lavait, il y a Sayyidatuna Fatima radiallahu anha, comme dans le hadith de Sayyidat Umm Hani radiallahu anha, il est inconcevable que le prophète sallallahu alayhi wa sallam soit déshabillé à ce moment-là, par exemple. Et ainsi de suite. Il y a des choses comme ça. Voilà. Donc, même si dans ces conditions-là, il serait préférable de se comporter ainsi, mais en d'autres termes, il y a aucune il y a rien, c'est-à-dire que ce serait juste, le fait de se déshabiller totalement serait juste contraire à quelque chose de méritoire. C'est tout. Voilà, c'est tout. Et donc, faire ces ablutions dans ces conditions-là ne serait pas un problème parce que lors du lavage rituel même, il est recommandé même de faire les ablutions une par une, bon, même si cela fait partie du lavage rituel. Et le lavage rituel, c'est plus important que les ablutions. Vous voyez, les ablutions, ce qu'on appelle là les ablutions, ce qu'on est en train de traiter, c'est ce qu'on appelle les ablutions mineures. Mais les ablutions majeures, donc c'est encore quelque chose de plus grand encore, mais c'est le lavage rituel et on le fait en se déshabillant pour la plupart. Donc, il n'y a aucun souci par rapport à ça. Wallahu ta'ala. Alam. Jazakumullah khairan. S'il n'y a pas donc d'autres questions, il n'y en a pas Jazakumullah d'autres. khairan. Non. Hmm. Voilà. Inch'Allah, donc la prochaine fois, on va traiter peut-être en une ou deux séances. Non, non, c'est pas possible. En tout cas, deux à trois séances. En tout cas, maximum cinq séances, disons. Mais je pense qu'on va le faire en deux ou trois séances. On va traiter de ce qu'on appelle nawaqidul wudu. Donc, ce qui annule les ablutions. Et après cela, Inch'Allah, on aura fini avec les ablutions, on aura fait le tour. Inch'Allah. Donc, on s'en tient là. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.